est-ce qu'on peut lancer la deuxième vidéo, qui est un extrait de l'interview de Cécile Ernst, qui nous parle d'une situation bien connue des professeurs. Au fond, c'était important pour moi de faire comprendre que ce que l'on appelle le vivre ensemble ne se résume pas à un code de savoir-vivre de bonne manière. Voilà. Il ne s'agit pas simplement de bonne manière, qui serait frappé du sceau d'une certaine indignité parce que très assimilé à une classe sociale dite supérieure, très critiquée aujourd'hui pour ses modes de fonctionnement, pour voilà, sa mainmise sur plein de choses, la culture, voilà, etc. Donc, c'est-à-dire que cette analyse-là, qui est une analyse sociologique qui a été faite dans les années 60, notamment par Pierre Bourdieu, est effectivement très intéressante, mais réduire finalement le vivre ensemble à des codes qui seraient dommageables parce que l'apanage d'une classe sociale, c'est extrêmement dangereux en fait. Et moi j'ai le sentiment aujourd'hui que c'est un problème majeur, parce que c'est au nom de cela que l'on a certainement jeté un peu le bébé avec l'eau du bain. Je pense que c'est vraiment l'expression que j'emploierais, parce qu'au fond, le savoir-vivre, c'est construit de manière historique à partir de pratiques de distinction sociale. Ça, c'est très clairement établi. Donc, 16e, 17e siècle en France, au moment où la bourgeoisie prend de l'importance sous la monarchie, il y a un besoin de l'aristocratie de se distinguer, et donc il y a des pratiques de distinction. Mais en réalité, ces pratiques se sont quand même adossées à quelque chose qui était vraiment émergent à ce moment-là, qui était l'humanisme, fondateur de nos démocraties. Et quelque part, quand on fait l'amalgame des deux, on fait une analyse qui n'est pas pertinente et qui, je pense, nous coûte cher aujourd'hui. Donc c'est de ça dont se moque Molière dans Les Précieuses ridicules. Oui, j'ai trouvé que c'était très intéressant, ces textes de Molière, quand on les relit avec cet œil-là. Il met très clairement en parallèle voilà, un certain type humain qui met en pratique les valeurs de l'humanisme, etc., mais qui, quelque part, est très moqueur de quelque chose qui est en train d'émerger, qui est ce savoir-vivre avec cette codification extrême, et qu'il tourne en ridicule. Et en réalité, quand on regarde un petit peu les manuels de savoir-vivre, donc j'ai fait un peu cette enquête, on vous donne des préceptes du type le foie gras se mange avec la fourchette et non pas avec le couteau, mais ça c'est vraiment de la codification. Ce n'est pas du tout du même ordre pour moi que d'apprendre par exemple à un enfant de laisser sa place dans un transport en commun à une femme enceinte, à une personne âgée. On n'est pas sur le même registre. Or, il y a eu un amalgame qui a été fait, qui a conduit vraiment à rejeter ces codifications, parce qu'on les considérait comme une marque sociale, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de socle commun là-dessus, et on a beaucoup d'incompréhension. Et c'est particulièrement dommageable dans des sociétés qui sont soumises finalement à une grande diversité culturelle. Ça fait 50 ans que nos pays accueillent des gens qui viennent de tous horizons, de cultures très différentes. Et quand on ne se préoccupe pas de constituer un socle de codification commun, on arrive à des niveaux d'incompréhension et du coup de violence importants. Bien. Alors vous montrez que la Révolution française a valorisé la civilité, vous mettez ça comme un point nodal. Quel est le lien entre ce concept de civilité et le rôle du citoyen dans une société démocratique? Alors, ce qui est très intéressant dans le modèle de démocratie implanté, en tout cas en France, hein, je parle du point de vue français, c'est qu'au fond, quand on essaie de travailler sur le concept de civilité et de citoyenneté, ou plus exactement quand on travaille sur le concept de citoyenneté, on tombe assez vite sur le concept de civilité. Et pourquoi? Parce qu'au fond, il faut se mettre à la place des gens qui ont construit une démocratie comme la nôtre, qui sont partis de pas grand-chose. Et à quoi se sont-ils accrochés? À quelque chose qui les avait vraiment nourris, qui était l'humanisme. Et l'humanisme a vraiment débouché sur la notion de civilité. Et la civilité est articulée sur deux piliers importants, qui sont la culture de l'esprit, d'où l'importance de l'éducation, de la formation intellectuelle, et la culture des manières, c'est-à-dire la culture du savoir-être, qui permet d'être agréable en société, de construire un langage commun et de permettre une réduction de la violence entre les individus, parce qu'il y a des codes communs et qui sont communément partagés. Et c'est très intéressant de voir que l'école française laïque, gratuite, obligatoire de Jules Ferry, c'est vraiment construite sur ces deux piliers. L'école de la Troisième République primaire, c'est voilà, on forme intellectuellement, histoire, géographie, mathématiques, français, mais aussi on forme à ces comportements. Et c'est les fameuses leçons de morale qui ont marqué toutes les générations jusqu'aux années 50 et que nous avons complètement oubliées. Voilà. Ce que dit Cécile Ernst, c'est que les droits de l'homme, c'est bien, mais on peut aller être plus précis.
et notamment évoqué la notion de civilité. Alors, je pense qu'effectivement, c'est une des valeurs généralisées, absolument généralisée, qui se répand et qui est souvent oubliée avec la modernité. Les sociétés traditionnelles ne sont pas civiles du tout. Elles accentuent dans les rapports entre les gens les plus quotidiens les différences, les inégalités. En revanche, les sociétés démocratiques sont articulées sur deux principes qui sont là sur la dia. Un principe vertical, un principe horizontal. Le principe vertical, c'est le principe de citoyenneté. C'est l'affirmation que les gouvernants sont eux-mêmes gouvernés et que les gouvernés sont les gouvernants des gouvernants. Cette valeur démocratique se décline dans une multitude de normes. Et c'est à juste titre qu'on a dit que l'école de nos sociétés devait introduire la citoyenneté, puisqu'il s'agit effectivement d'une valeur absolument centrale. Mais il y a, dit Cécile Ernst, une autre valeur générale, à ne pas confondre avec des normes, des règles au sens formaliste du terme, c'est le principe de civilité. Le principe de civilité concerne le rapport horizontal que nous nouons les uns avec les autres. Les sociétés démocratiques supposent que nous nous considérions les uns les autres comme des égaux, ayant droit à un égal respect, sans limite de classe ou de groupe d'appartenance. Les règles de civilité constitutives donc de la société dite civile ne sont pas des règles de citoyenneté. Un peu la critique que je ferai à l'emphase qui est mise sur la citoyenneté, qui est légitime mais qui est incomplète. Alors, qu'est-ce que c'est la civilité? La civilité, je vais parler de ça, je pourrais vous parler de la citoyenneté, mais je suppose que vous en avez déjà assez parlé. On peut parler de la civilité. Qu'est-ce que c'est la civilité? La civilité se constitue quand la communauté se désagrège, et en particulier la communauté médiévale. Lorsque nous arrêtons de nous traiter comme des êtres inégaux, que nous devons nous traiter comme des êtres égaux, nous devons tenir compte de règles de civilité. Ne pas envahir le temps d'autrui, même quand vous êtes son ami. On ne dérange pas le soir, à minuit. Respecter son espace. Ne pas envahir la chambre de ses enfants, dans le cas de la famille. Le temps, l'espace, l'individualité, la sensibilité. Il y a une culture du tact qui s'est développée à partir du XVIIIe siècle. C'est le grand siècle de la civilité, le XVIIIe siècle. C'est pour ça que c'est un siècle tout à fait fascinant. On voit se recomposer littéralement les règles de la socialité. Donc d'un côté, la civilité vient à la place de la communauté, qu'il n'y a plus, et où on a des hiérarchies. Mais en même temps, la civilité, c'est le rempart contre l'individualisme souverain. Être civil, comme vertu, les règles de la civilité, c'est une obligation de socialiser, d'être attentif aux autres. Ce qu'elle disait, Cécile, se lever quand une vieille dame rentre dans le bus, c'est autre chose que l'affirmation du moi souverain. Or, voyez bien à quoi ça sert la civilité.
Dans une société d'individus libres, il faut assurer un minimum de coopération sociale. Sinon, on tombe dans l'atomisation et, effectivement, très vite vient la violence. Donc, la civilité, c'est la solution des sociétés modernes pour faire lien social et bien commun sans faire communauté. C'est une des composantes essentielles et tout à fait générale. C'est pour ça que Cécile Ernst a raison, ce n'est pas une affaire de distinction de classe. Cette lecture qui vient de Bourdieu est une lecture fausse, qui a été violemment contestée par Norbert Elias et ses disciples. Au contraire, ce qui caractérise la société moderne, c'est la généralisation de la valeur de civilité par-delà les classes. Et si le XXe siècle a une caractéristique sociologique, c'est la caractéristique de nettement assouplir, y compris dans les rencontres de face à face, les distinctions de classe sociale. On mélange beaucoup plus les classes sociales dans les espaces publics, les espaces scolaires, les hôpitaux, les entreprises, qu'on ne le faisait au XVIIIe siècle, où on peut dire que les classes, et même au XIXe, étaient des univers parfaitement clos sur eux-mêmes. Or, la normativité commune de cet interéchange permanent, c'est la civilité.